Salut, c'est Maxime et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu dois te diversifier. Pourquoi, une fois que tu as un business qui tourne en automatique, il faut que tu en crées un autre et que tu en crées ensuite encore un autre. Et pourquoi tu ne dois pas rester sur un seul business et te concentrer que sur celui-là. Quand tu commences et que tu montes ton premier business, il arrivera peut-être un moment où tu vas te retrouver avec un business qui bat de l'aile ou un business qui va devoir fermer. Et si tu as basé tout ton revenu mensuel là-dessus, si tu te payes uniquement avec ce business-là, le jour où ton business bat de l'aile ou le jour où ton business ferme, tes revenus sont directement impactés et donc tes revenus mensuels vont considérablement baisser. Le problème, c'est que si tu as tout basé sur ce premier business et ce seul et unique business, c'est que s'il bat de l'aile ou s'il ferme, tu vas devoir trouver des solutions alternatives. Et si tu n'as pas de plan de secours qui va te permettre de combler ton salaire ou de remplacer ton salaire à court et moyen terme, tu vas repartir de zéro, tu vas peut-être repartir salarié, tu vas trouver d'autres solutions mais qui sont à l'encontre de tout ce que tu veux, c'est-à-dire être libre, travailler pour toi, faire ce que tu veux au quotidien. Alors là, quand je te parle de business, je ne te parle pas d'un gros business, je ne te parle pas d'un business qui rapporte des millions d'euros par mois, je te parle d'un business qui rapporte peut-être quelques centaines, enfin de préférence quand même quelques milliers d'euros par mois, qui va te permettre de te faire vivre ou de te payer une partie de ton salaire. Par exemple, si tu as 3 business et que chaque business te rapporte 500 euros par mois, tu n'as pas mis tes œufs dans le même panier, tu n'as pas mis tous tes œufs dans le même panier et ça va te permettre en fait que si un business bat de l'aile ou ferme, il te reste quand même les 2 autres pour te payer 2/3 de ton salaire. Et si jamais les 3 coulent en même temps, ce qui est quand même assez peu probable, malheureusement tu repartiras de zéro, mais c'est quand même, comme je te le disais, assez peu probable que tout coule en même temps. Par contre, si tu en as un qui ferme et que tu as 10 business, si tu avais par exemple 1500 euros de salaire par mois grâce à tes 10 business, en fait tu vas avoir juste une perte de 150 euros. Alors que si tu avais 2 business, tu vas avoir une perte de 750 euros. Tu vas perdre 50% de ton salaire mensuel si jamais tu as basé ton salaire sur 2 business. Et si jamais tu as basé ton salaire sur 10 business, tu vas perdre seulement 10% de ton salaire. Après, je ne te conseille pas non plus d'avoir 10 business dans la première année, parce que c'est presque déjà impossible. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est tu vas monter un premier business, tu vas le rendre automatique, du moins le plus possible, pour avoir le moins de temps à passer dessus. Et ensuite, tu vas récupérer chaque mois une petite part de ton salaire. Peut-être qu'au départ, ça va être 100% de ton salaire. Quand tu vas créer un deuxième business, tu vas le rendre au maximum automatique pour y passer le moins de temps possible. Et ensuite, tu vas partager ton salaire peut-être entre les 2 business, soit de manière équivalente, soit en 70-30 ou 80-20. Ça va dépendre de quel business marche le mieux, de quel business tu vas pouvoir prendre de l'argent ce mois-ci et dans quel business tu pourras en prendre moins. Donc ça, c'est à toi de voir. Je te conseille quand même de te diversifier, de ne pas rester sur un seul business, d'en avoir plusieurs. Et ça va te permettre de découper ton salaire mensuel, de prendre de l'argent dans les sociétés où tu peux récupérer de l'argent et de ne pas rester sur une seule ou 2 sociétés, enfin business, qui si jamais elles battent de l'aile ou elles ferment, te font perdre une énorme partie de ton salaire. Donc comme je te le disais, voilà, si tu arrives à par exemple monter plusieurs petits business automatiques à récupérer 500 euros dans chaque business chaque mois et que tu as 3 ou 4 business, tu vas pouvoir récupérer entre 1500 et 2000 euros par mois pour payer ton propre salaire. Et donc déjà, tu auras déjà atteint la liberté financière, la première étape qui est de payer le minimum qui te permet de vivre en fait. Et qu'est-ce que ça va t'apporter en fait d'avoir plusieurs business qui te rapportent un petit peu chacun? En fait, ça va te permettre déjà, bon, comme je te l'ai dit, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Si tu en as un qui marche moins, pendant un mois, tu vas prendre moins d'argent ce mois-ci, voire pas du tout dessus, sans que ça impacte énormément ton salaire mensuel, parce que ça, c'est ce que tu as besoin vraiment pour vivre chaque mois. Donc ça t'assure d'avoir un revenu qui est quand même assez stable. Donc si tu perds, par exemple, si tu fais moins 10% un mois, le mois d'après tu le reprends et tu le repères le mois d'après, c'est pas très grave. C'est beaucoup moins grave que si tu fais moins 50% un mois sur 2, parce que tu n'as que 2 business et que tu en as un qui marche pas très bien. Donc là, ton revenu, il sera pas stable du tout. Et c'est un peu le souci quand tu as 2 business, par exemple,
ou quand tu n'en as qu'un, c'est que tu vas être à 1 ou à 0, bam, bam, bam. Tu vas avoir soit le revenu que tu veux, soit pas beaucoup de revenus, et du coup, tu vas te retrouver dans des situations financières qui seront pas terribles. Il y a un gros avantage aussi à ça, c'est que tu vas être, rien que mentalement, de savoir que tu vas avoir un salaire tous les mois, que ton salaire sera stable, enfin que tes revenus seront stables. Tu vas être déjà beaucoup plus serein, tu vas prendre des risques que tu prendrais peut-être pas si tu avais seulement 1 ou 2 business, de peur de les faire couler. Là, en fait, tu te dis, ce business-là, il faut que je tente ça parce que voilà, ça peut marcher, ça peut me rapporter pas mal. Et tu vas le tenter beaucoup plus sereinement que si la vie de ton business en dépendait. Enfin, elle en dépend sûrement, mais tu auras par exemple 4 ou 5 autres business derrière qui vont t'assurer ton revenu mensuel, ce qui va te permettre de vivre. Et donc, tu vas te dire que même si ça foire, c'est pas très grave si tu peux pas te payer ce mois-ci avec celui-là parce que tu auras tous les autres pour le faire. Et ça va te permettre aussi que si tu as un problème sur un de tes business qui bat un peu de l'aile, rien que de savoir que tu en as d'autres qui fonctionnent et qui te permettent de récupérer l'argent que tu as besoin pour vivre chaque mois, tu vas pouvoir redresser la barre de ce business assez sereinement. Tu vas pas agir avec tes émotions parce que tu vas pas te dire putain si je redresse pas la barre, je vais pas avoir mon argent ce mois-ci, je sais pas comment je vais faire pour aller faire mes courses, pour payer l'essence de ma voiture. Non, là, si tu as plusieurs business qui t'alimentent chaque mois en argent, le gros avantage, c'est que voilà, tu vas être beaucoup plus serein, tu pourras redresser la barre beaucoup plus sereinement et tout ira bien mieux que si tout ton salaire mensuel dépendait d'un seul de tes business. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu dans la barre juste en dessous de la vidéo et un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Si tu mets un dislike, je t'invite aussi à mettre un petit commentaire pour me dire pourquoi tu n'as pas aimé. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Maxime. Ciao.